Bonjour, bonjour à toutes et toutes, bienvenue sur ma chaîne au cœur des flammes jumelles. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver en cette journée de pleine lune. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, que ce soit du côté des masculins, des féminins. Et voilà, je tenais à vous remercier pour vos retours, vos commentaires. Et puis aussi, voilà, je voudrais remercier parce que chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à ma page, à me suivre, à me faire confiance aussi, que ce soit pour guidance, accompagnement thérapeutique, flamme jumelle. Et vraiment, c'est un grand, grand, grand plaisir pour moi. Voilà. Pour, euh, pour ce qui me concerne, je vous avais dit dans une vidéo que je vous toucherai deux petits mots sur mon parcours de flamme jumelle. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous le faire partager ce matin. Voilà, donc je suis thérapeute, enfin, psychothérapeute en cabinet holistique, je suis énergéticienne aussi. Et donc, je suis sur un parcours de flamme jumelle depuis 3 années. Donc, j'ai rencontré mon jumeau il y a à peu près, ça va faire maintenant 3 ans déjà. Enfin, on est sur la troisième année du moins de parcours. Comme pour beaucoup, hein, ça a commencé par une histoire d'amour, sachant que nous, on avait déjà plus de 500 km de distance. On n'habite pas du tout dans le même coin de France. Voilà, mais on arrivait quand même du coup à se retrouver. On s'est éveillés ensemble. On a eu chacun notre réveil, on va dire spirituel, hein. Et puis voilà, et puis il a fui. Il ne comprenait pas les raisons, lui, pourquoi il a fui. Bon, bref, le temps a passé. Et puis c'est vrai que j'ai longtemps, moi, en tant que chaser, espéré que mon jumeau revienne, etc. J'étais quelque part dans l'attente. Et puis, quelques mois plus tard, il est revenu. Euh, les retrouvailles se sont pas tout à fait passées comme je l'aurais imaginé, dans le sens où euh, comment expliquer, où en fait moi j'imaginais des retrouvailles amoureuses, etc. Donc effectivement il y a une reconnaissance d'âme, d'être, on était très 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 en joie. Et moi en fait il faisait ressortir de moi en fait mes propres zones d'ombre et je me sentais pas du tout, mais pas du tout bien. Au bout de quelques semaines, il y a eu encore une séparation parce que moi, enfin, c'était pas du tout. Je le ressentais absolument pas comme là dans la première histoire en fait. J'avais tellement imaginé et tellement dans l'attente de ce que pourrait me procurer finalement mon jumeau que j'étais pas bien et il me mettait des choses vraiment en lumière assez fortes. Et puis, suite à ça, donc j'ai vécu la trahison parce que voilà, il y a une séparation et puis lui, il a refait petit à petit sa vie. Et il a eu raison. Et franchement, merci parce que ça a été pour moi des moments difficiles. Et en même temps, ça m'a énormément, énormément fait travailler. Et c'est vrai que pendant cette période-là, donc ça fait un petit peu, je dirais, une année, où j'ai décidé je lui ai dit que je l'aimais, qu'il y aurait toujours une place dans mon cœur pour lui. Peut-être pas dans la matière, qu'on pourrait certainement pas le vivre, mais, mais qu'en même temps, que c'était important pour moi que je me choisisse, hein. C'est-à-dire que voilà, on avait quand même qu'il avait une relation amoureuse, on avait quand même un lien qui était très très fort. Voilà. Malgré les séparations, malgré tout ce qui pouvait en fin de compte nous éloigner l'un de l'autre. Et puis, lorsque je me suis choisie, c'est vrai que pour moi aussi, tout s'est accéléré dans ma vie. Tout s'est construit en moi et autour de moi. Et du coup, pour rien au monde, je regretterai mon choix, hein. C'est un choix très difficile parce que ça nous amène à travailler le détachement. Et puis, quelque part, voilà, il refaisait sa vie. Il y avait quand même, voilà, beaucoup de choses qui faisaient que je me sentais pas non plus bien. Et voilà, et un an plus tard, j'ai revu cet été donc mon jumeau. Ça faisait pratiquement une année qu'on s'était pas vu.
Et puis, alors qu'on s'est retrouvés, voilà, on a un lien, je dirais, de jumeaux jumelles. Chacun d'entre nous refait sa vie. Chacun d'entre nous, comment je dirais, c'est choisi, voilà. Par contre, toujours avec cette énergie de vase communicant. C'est-à-dire que vraiment, dans nos énergies, vraiment dans... Comment... ouais, dans nos énergies, enfin, on est connecté quand même l'un à l'autre et on le sait, vraiment. Mais petit à petit, voilà, moi étant dans ma complétude, j'emmène énergétiquement aussi, et par la lumière que j'envoie, j'emmène aussi mon jumeau à s'ouvrir, hein, à sortir de son déni. Et c'est beau de pouvoir l'accompagner, mais sur un plan, on va dire, beaucoup plus divin, beaucoup plus spirituel. Et malgré que ça, on est en contact. Mais voilà pour vous dire un petit peu mon parcours de flamme jumelle. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que c'est très très important, hein, que ce soit les féminins, les masculins, de vous choisir. Parce que vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Et il n'y a pas de plus belle rencontre que de celle avec qui l'on est auprès de soi. C'est comme ça qu'on se réalise, c'est comme ça qu'on concrétise. Et voilà, et je sais qu'aujourd'hui, je dois avancer. Je dois avancer avec un homme avec qui je refais ma vie et avec mon jumeau qui est là et sur, on va dire, sur le plan beaucoup plus divin et spirituel. Et il en est de même pour lui. Et c'est vrai que le fait qu'on ait pu échanger tout ça, voilà, on restera en tout cas ensemble avec mon jus, on va dire, pour le sens de l'éveil et pour vivre d'autres choses, hein, vraiment. Donc ça a été un très très gros boulot, une grosse prise de conscience parce que c'est 3 ans de parcours qui ne sont pas finis. Comme je lui disais, c'est possible que ce soit jusqu'à la fin de ma vie, hein, ou pas, hein, mais en tout cas, voilà, on se fait l'un et l'autre beaucoup beaucoup travailler. Donc c'était une petite parenthèse, voilà, pour vous parler de mon histoire de flamme jumelle. J'ai vécu, comme pour la plupart des personnes qui m'écrivent, mais ouais, j'ai connu voilà, blessure du rejet, d'abandon, d'humiliation, de très très grosses trahisons, aussi de jalousie, hein, lorsqu'il avait rencontré son autre, beaucoup beaucoup de jalousie. J'ai travaillé beaucoup le détachement aussi, le détachement affectif, qui m'a amené à travailler sur toutes mes dépendances, hein, d'une manière générale. Et c'est un parcours, je dirais, d'éveil constant, hein. Même si aujourd'hui, bon, je suis dans ma complétude, mais comme je disais, je sens que ça travaille encore. Donc voilà, donc j'ai décidé un petit peu d'associer tout ça à ma profession. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein de mon cabinet, je reçois, on va dire, 3 quarts que des parcours de flammes jumelles, âmes sœurs, voilà. Donc aussi bien pour des soins, guidance et accompagnement thérapeutique. D'où aussi les guidances, hein, où je m'abandonne, c'est-à-dire que je fais avant la canalisation de la guidance, voilà, j'ai fait une préparation, une petite méditation et j'oublie mon parcours. Et c'est vrai que les guidances ne correspondent pas à ce que je vis, euh, sauf de temps en temps, comme j'en discutais avec une personne avec qui je fais une guidance, il y a des petits messages, alors surtout pour les tirages des féminines. Il y a des petits messages où je me dis, oula, là, il faut que je me replace, oh, là, il faut que je me resitue. Voilà, quelquefois, ça me parle aussi. Voilà, ça me fait aussi travailler. En tout cas, voilà, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de partager ce moment avec vous parce que voilà, c'est mon petit plaisir, on va dire, hebdomadaire. Et même si c'est pas en présentiel, voilà, je suis contente de pouvoir vous offrir aussi guidance, accompagnement, ce que vous voulez, mais en tout cas, tous ces partages sont très beaux. Et je m'engage aussi, voilà, après beaucoup de réflexion, voilà, à vous répondre aussi de manière plus personnelle sur YouTube, parce que jusque-là, voilà, je mettais les petits cœurs, je ne savais pas forcément trop comment répondre. Mais voilà, je m'engage aussi à vous répondre. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez envie de me raconter votre histoire ou pas, n'hésitez pas à envoyer un mail. Je mettrai l'adresse en commentaire. Donc voilà pour cette petite intro. Allez, écoutez, c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies pour le masculin.
Et puis, je terminerai après pour les féminines. Ok, allez, c'est parti, on y va. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ok, donc ici, le décentrage. Hop. La foi énergétique. J'en ai 5 à sortir. L'intuition. Alors ici, pour moi. Ok. J'entends ici ouais, un masculin qui est décentré, qui se sent perdu. Il ne sait plus qui il est en fait, il est en quête d'identité. Pourtant, il a la foi. En fait, c'est comme si sa quête d'identité l'amenait à, en fait, le pousser à se retrouver avec lui-même, à écouter son cœur. Ouais, ouais. En fait, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Voilà, vraiment un masculin qui a... alors pour moi, je ressens des grosses prises de conscience. Euh, je vois une personne, enfin des personnes, mais des masculins, enfin, en fait, qui s'ouvrent sur le monde, là, qui sont... j'ai l'image hein, de masculins qui sont assis là sur un banc et qui regardent tout ce qui est autour d'eux et qui essayent, ils sont dans leur pensée, ils ont besoin de se reconnecter, on va dire, au monde actuel pour chercher qui ils sont. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. En fait, ils ont conscience que ce qu'ils vivent, ben, c'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. Ça ne leur correspond pas forcément. Et voilà, ils ont... en fait, ils ont un nouveau regard sur le monde et sur eux, du coup, en même temps. C'est comme s'ils étaient poussés par leur propre foi, en fait. C'est comme si... Voilà, c'est ça, leur foi les a rattrapés. Vraiment. Hein, et du coup, ils sont poussés, ils sont projetés à aller à l'écoute d'eux-mêmes. Pour moi, ici, c'est des masculins qui sont amenés quand même. En fait, il y a une grande mutation de leur lien énergétique. Hein. Dans leur parcours, je parle de flammes jumelles. Ils ont de plus en plus, pour moi, de ressenti. Peut-être, alors, je dirais peut-être dans le sens ressenti, mais peut-être pas encore à y mettre des mots. Mais pour moi, ici, il y a vraiment des masculins qui sont beaucoup plus réceptifs. Hein. Il y a la carte quand même de l'intuition, qui ont développé quand même une forme d'intuition. Hein, en fait, ils sont vraiment beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes. Là, je sais pas, ils ont eu comme un coup de fouet. Vraiment, là, ils ont reçu. Alors pour toutes les féminines qui envoient de la lumière à leur masculin, est-ce qu'ils ont reçu est-ce qu'ils ont reçu cette lumière ou pas? Mais là, vraiment, ils sont boostés. Hein. Et vraiment, ici, un masculin ouais, ben, qui est face à ses blessures, hein, qui prend conscience du moins qu'il en a. Donc, je dirais quand même qu'il sort du déni. Enfin, bon, progressivement, hein, parce qu'on ne peut pas sortir du déni, mais voilà, jusque-là, il ne voulait pas reconnaître ni voir ses blessures. Et là, il y a quand même une ouverture. Hein. Il y a, avec la prise de conscience qu'il est au niveau identitaire, il y a vraiment une ouverture pour qu'il aille voir ses blessures. En tout cas, il y a une très belle prise de conscience. Hein, ici, de ce que je vois à travers les masculins. Hein. Ouais, ouais. Un masculin voilà, qui est décentré, à qui on demande vraiment de se recentrer. Voilà. Touc, touc, touc. Voilà. Un masculin voilà, qui rattrapé par sa foi. Vous voyez, il y a la carte de la récolte et des fruits. Donc ici, et ça c'est avec l'oracle de la pleine lune. Oracle de la lune tout court. On sent vraiment qu'ici, avec la lune, en fait, il récolte les fruits qu'il a semés. Hein. Ouais. D'où il est projeté à se retrouver avec lui-même. Hein. Là, c'est un masculin là, qui sort du déni. Clairement.
Et c'est plutôt chouette, hein, vraiment. Ah, waouh. Il y a un grand voile de pureté sur l'intuition. Et il y a une gratitude face aux blessures. Vous voyez, il y a des mains tendues l'une à l'autre. Waouh. Non, mais c'est clair qu'il ressent. Hein, il ressent vos énergies. Il ressent, enfin, j'ai envie de vous dire, votre bien-être. Il ressent tout votre travail intérieur. Et du coup, ça le pousse. Hein, c'est vraiment ici, c'est ça, c'est que ça le pousse vraiment à se retrouver avec lui-même. Hmm. Du coup, ça l'invite à aller chercher en lui qui il est. Vous voyez là, l'intuition avec la pureté. Waouh. C'est juste magnifique. Vous voyez un très voile blanc, un très joli voile blanc sur l'intuition. Vraiment. Hein. Donc là, s'il y a des masculins qui sont en séparation, ouais, c'est qu'il est en train de bosser bien dur là. Là, vraiment, ouais. Inutile de les... Ouais, ne les rattrapez pas, féminines. Ils bossent bien. Mais c'est vraiment une sacrée poussée là. Donc il y a la pleine lune, les énergies en lion là qu'il y a eu. Il y a eu un gros portail énergétique qui les a... Vous n'allez pas le reconnaître là, votre masculin. Hop, ouais. On dit au masculin qu'il faut qu'il soit tendre avec lui-même. Voilà, donc effectivement il est décentré, qu'il faut qu'il se recentre. Mais on lui dit vraiment que là c'est important qu'il s'écoute et qu'il s'accorde de la douceur. Hein. De la douceur de vivre, de la douceur envers lui-même. C'est important pour lui. Là, on lui dit que vraiment, il récolte les fruits de sa foi dans ses projets. Ça y est, pour moi, voilà, il y a un déclic quand même. Il y a un gros déclic qui lui fait prendre conscience que dans ce qu'il espérait, il peut y arriver. Hein. Il y a quand même une prise de conscience, mais de confiance en lui aussi, je dirais. Voilà, on lui demande aussi, à travers le lien énergétique, l'attraction, de trouver un équilibre. De trouver un équilibre de quoi entre son cœur et son mental. Hein. Là, on sent vraiment une dualité parce qu'il est amené, là, par les énergies, à aller écouter son cœur et lâcher son mental. Donc, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il n'a pas l'habitude. Hein. Son chakra cœur n'est pas totalement ouvert, mais c'est en bonne voie. Voilà, donc là on dit qu'il est vraiment invité à écouter son intuition. Hein. Il y a un vrai voile de pureté à travers tout ça. Et la carte de l'amitié, c'est-à-dire que vraiment, j'adore cette carte. Ça, c'est une de mes préférées. Parce que, vous voyez, il y a le signe ici de l'infini dans le cœur. Et pour moi, l'amitié, ça ne veut pas dire qu'on est amis aussi avec son autre. C'est vraiment pour moi un lien avec le signe de l'infini qui est très fort. Hein. Comme le signe le dit, c'est dans cette vie et c'est fort. Hein. Donc pour le moment, voilà, il ne peut peut-être pas vous offrir son amour, mais là, il est en plein boulot, en pleine reconstruction. Waouh. C'est plutôt chouette. Hein. Allez, on va regarder l'oracle des miroirs. Hop, ouais. Un masculin qui sort de sa fatalité. Waouh. Ouais, non mais clairement il a le déclic. Je suis très contente de ce tirage parce que ouais. Ouais, ici on voit avec la carte de la fatalité. Jusqu'ici en fait c'est un masculin qui s'est pas écouté, qui a suivi, qui était dans le contrôle en fait que de son mental. Waouh. Et on demande vraiment qu'il se recentre, qu'il soit tendre avec lui-même, hein, et qu'il s'écoute. Donc là, il est poussé quand même par l'intuition, par la carte de l'intuition qui est ici, hein, où on lui demande voile de pureté, on lui demande de s'écouter, et il est invité à l'écouter. Mais derrière ça, il y a des accusations. C'est comme si, en fait, dans ce qu'il vivait, il ne se sentait pas à sa place. Et il n'arrivait pas à exprimer pleinement qui il était,
de par ce qu'il vit, de par ce qui l'entoure, en fait, des tierces personnes qui l'entourent. Hein. Pour moi, ici, c'est ça. Je ressens en fait un masculin qui aimerait vraiment beaucoup plus de temps pour se retrouver, que ce soit avec lui-même, il aimerait que ce soit autrement, hein, voilà. À travers les blessures, bah ici, voilà, un masculin qui est pleinement dans sa blessure de trahison. La blessure de trahison, elle est normale dans le parcours de flamme jumelle. Hein, vraiment. Donc, ils se sont trahis forcément par qui? Ben, par son autre. Parce que voilà, il doit avoir des ressentis, voilà. Et c'est bien parce que ça veut dire aussi qu'il s'écoute et que bah, c'est ce qu'il est amené à travailler, hein, sa blessure de trahison. Et aussi, j'entends ici beaucoup de mémoire karmique. Hein. Il y a vraiment ici une blessure originelle de trahison. Voilà, à travers les liens énergétiques, l'attraction, l'équilibre, vraiment on demande au masculin de s'équilibrer. À travers le miroir magique, c'est que tout est ok. Le miroir magique, c'est vraiment le miroir qui pétille, hein, et qui met plein d'étoiles, qui met plein d'étoiles, hein, sur le lien. Ouais, c'est chouette. Ah, je suis contente. Et là, beaucoup d'instabilité, bah ouais. Mais la stabilité, pour moi, elle est émotionnelle et elle est énergétique. Hein, vraiment. Tout ça, ça le brasse, là, notre petit masculin. Il n'est pas habitué à tant de secousses. Et ouais, vraiment, c'est chouette. Vraiment. Donc, voilà, pour résumer un petit peu la guidance pour les masculins de cette fin de semaine. Masculin, pour moi, déclic, sortir et sort du déni, là. C'est chouette. Et vraiment des belles prises de conscience. Allez, un petit message avec le message de lumière. Alors, oh, wow, réconfort. Je vous laisse voir. Wow, c'est magnifique. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Oh là là. Et ouais, il ressent bien votre présence, la féminine. Hein. Waouh, superbe. Superbe et... que dire à ça? que dire, hein, vraiment. Hein, ici, il ressent que vous êtes là. Et je vous dirais, féminine, enfin, persévérer, quoi. À lui envoyer de la lumière, à lui envoyer plein de bonnes attentions. Si vous le voyez, votre masculin, franchement, beaucoup de compassion. Hein, voilà. Mais je vous félicite, je le félicite et je vous félicite aussi pour toutes ces belles énergies que vous transmettez. Hein, et vraiment, quoi que vous faites, n'oubliez jamais de le faire toujours dans l'amour. Même si vous vous sentez trahi ou que vous avez voilà, vraiment de la douleur, parce que ce parcours est douloureux, prenez juste un moment de recul, faites appel à votre sagesse intérieure et voilà, plutôt que de retourner vers lui, posez-vous et revenez vers lui, mais toujours avec amour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est divin. Seul l'amour est divin. Donc voilà pour la guidance des masculins. Je vous retrouve tout de suite pour la guidance des féminines. Et voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez envie de me parler de votre histoire, une guidance, accompagnement, ce que vous voulez. En tout cas, je mets tout ça en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite.